Alors, bonjour à tous, chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches. Alors, c'est Madame Bozide. On va faire aujourd'hui la morphologie des organes végétaux et ça va être la tige. Alors, la tige se compose d'une suite de nœuds et d'entrenœuds. Elle possède généralement une forme cylindro-conique, quadrangulaire ou bien triangulaire. Alors, le sommet de la tige possède toujours un bourgeon qu'on appelle terminal ou apical. Et sur les côtés, il y a les bourgeons axillaires qu'on trouve toujours entre la tige principale et la tige secondaire, ou entre une feuille et une tige. Alors, la croissance de la tige s'effectue toujours dans le sens opposé à l'attraction terrestre, c'est-à-dire elle possède un géotropisme négatif et elle va toujours vers la lumière, c'est-à-dire un phototropisme positif. Alors, ça, c'est les formes des tiges qui sont généralement cylindriques, mais on peut avoir d'autres formes qui peuvent être carrées, carré concave, trigone, trigone convexe, aplati, ailé, etc. Alors ici, c'est la différence entre une tige herbacée et une tige ligneuse. Alors à gauche, c'est une tige herbacée, à droite, c'est une tige ligneuse. Alors la tige herbacée, c'est une tige de plante généralement annuelle, caractérisée par une faible épaisseur, toujours de couleur verte et par sa souplesse. À côté, la tige ligneuse, c'est une tige qui va durcir et elle va s'épaissir d'année en année. C'est une tige qui possède des formations secondaires, c'est-à-dire le xylème secondaire et le phloème secondaire. Et généralement, toutes les tiges commencent par être des tiges herbacées et selon les espèces peuvent être des tiges ligneuses ou juste des tiges herbacées. Alors ça, c'est pour vous montrer la différence qu'il existe entre les tiges principales. Alors on appelle ça le port de la plante. Quand la tige principale est plus importante dans la taille que les tiges secondaires, comme dans la figure à gauche, c'est ce qu'on appelle un arbre. Quand généralement la tige principale et les tiges secondaires ont pratiquement la même taille, on dit que c'est la forme d'un arbrisseau ou d'un buisson. Certaines tiges principales, comme chez le palmier, on ne l'appelle pas le tronc, mais plutôt un stipe. C'est un enchaînement de traces de feuilles qui tombent. Et à droite, c'est une tige un peu particulière qui est creuse ou vide. À l'intérieur, on appelle ça un chaume. Alors, les tiges aériennes, nous avons plusieurs sortes de tiges. Nous avons les tiges aériennes, les tiges souterraines et les tiges aquatiques. Alors, les tiges aériennes, premièrement, nous avons d'abord les tiges dressées. Ce sont des tiges qui n'ont pas besoin de support pour rester élevées. Le deuxième type, c'est les tiges rampantes. Alors, comme vous voyez ici, les tiges rampantes, c'est des tiges qui courent à la surface du sol. Comme chez les fraisiers, on appelle ça les stolons. Les tiges, on les appelle les stolons. Comme vous voyez, en bas aussi, vous voyez des tiges qui courent à la surface du sol. On les appelle les stolons. Deuxièmement, nous avons les tiges grimpantes, comme vous voyez sur la photo à gauche. Alors, c'est le lierre. Vous connaissez cette plante? En arabe, c'est l'ouaï. C'est une plante grimpante. Dans la tige, elle est grimpante, c'est-à-dire elle a besoin d'un support pour rester élevée. S'il n'y a pas ce support, elle ne peut pas rester. Donc cette tige, elle reste élevée grâce aux crampons. On a déjà vu dans le chapitre des racines. Alors ces crampons-là, c'est comme des ventouses qui aident la tige à se fixer sur le support. Il y a aussi ce qu'on appelle des vrilles. Des vrilles, c'est comme un ressort. C'est que la tige va se tourner ou va sur un support, ou alors juste l'extrémité de la tige qui va tourner autour d'un bâton ou d'un support, ça dépend, pour que la plante reste élevée. Quatrièmement, les cladodes. Alors les cladodes, ce sont des rameaux courts. Rameau, ça veut dire une tige secondaire. Et court, pourquoi? Parce que ce sont des tiges qui sont constituées d'un seul entrenœud.
Un seul entre-nœud, ça veut dire qu'il y a une seule distance entre deux nœuds. Donc cette tige n'est pas très longue et surtout elle a la forme d'une feuille. Comme vous voyez, on appelle ça les cladodes. Alors à gauche, c'est des cladodes de fragan, à droite, c'est des cladodes de Pansia, c'est les cladodes de figuier de Barbarie. Comme vous voyez, la tige, elle a l'aspect d'une feuille. Alors, on sait très bien que les feuilles ne portent pas de fleurs. Ce sont les tiges qui portent les fleurs. C'est pour ça que hado, c'est des tiges, il ne faut pas faire l'erreur de les prendre pour des feuilles. Parce qu'ils sont toujours axillés par des fleurs. Donc on sait que ce sont les tiges qui portent les fleurs et non les feuilles. Alors, nous avons cinquièmement les rameaux épineux ou dards. Donc, suivez toujours sur le livre. Et en regardant ces photos, vous allez mieux comprendre. Alors, ces dards ou ces rameaux épineux, donc ce sont des tiges secondaires, mais à croissance limitée. Pourquoi limitée? Parce que leur bourgeon terminal a durci et s'est transformé en épine. Donc, comme vous voyez, les dards du rosier, ce sont des épines de rosier. Et les épines de locotio sont des épines des plantes qui vivent dans des endroits très secs. Les tiges succulentes. Alors les tiges succulentes, ce sont des tiges de plantes charnues et gorgées d'eau. Ce sont des plantes un peu particulières qui vivent dans des endroits secs et qui ont un tissu très particulier, c'est le parenchyme aquifère, c'est celui qui stocke de l'eau. Maintenant, nous avons les tiges souterraines. Alors, nous avons trois types. Nous avons le rhizome, le tubercule et le bulbe. Alors, le rhizome, c'est une tige souterraine qui est allongée horizontalement et qui possède des entre-nœuds courts. Alors, toutes les tiges souterraines sont des tiges qui font le stockage de matière de réserve. Alors, vous avez le rhizome du gingembre et à gauche, vous avez le rhizome d'une fleur. Cette fleur, c'est l'iris, elle a les pétales mauves. Donc, cette fleur-là, avec la tige, c'est la partie aérienne et le rhizome, il constitue la partie souterraine. Alors, deuxièmement, les tubercules. Alors, c'est une tige tubérisée, donc c'est une tige qui est gonflée par l'accumulation de réserves et dont les entre-nœuds sont plus rapprochés que ceux du rhizome. Alors, ce tubercule-là possède aussi un parenchyme un peu particulier, c'est un parenchyme de réserve. Comme vous avez fait le TP, vous avez vu que ce parenchyme-là contient des cellules très riches en amyloplastes. Alors, vous avez le tubercule de pomme de terre et le tubercule de topinambour et le tubercule des fleurs d'anémone. Troisièmement, les bulbes. Alors, les bulbes, c'est une tige courte et charnue et elle présente des écailles imbriquées qui sont des organes de réserve. Bien sûr, alors le bulbe de fenouil et le bulbe d'oignon. Comme vous voyez, les écailles de couleur vert, mauve, sont très riches en matière de réserve et les dernières écailles sont très sèches. Alors le corme, c'est une forme de bulbe, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'écailles, plutôt c'est une tige ronflée. Les tiges aquatiques, ce sont des tiges de plantes aquatiques qui ne possèdent pas de cuticule, ni de stomate, ni de sclérenchyme. Les tissus conducteurs sont très peu développés et les échanges se font directement entre la plante et l'eau. Les plantes à col, alors ce sont des plantes qui ne possèdent pas de tige ou alors elle est très réduite. La racine, elle est surmontée directement d'une rosette de feuilles ou de fleurs. Alors la nivéole, c'est une fleur. Ce que vous voyez, ce n'est pas une tige, c'est plutôt le pédoncule, c'est la tige qui porte la feuille. À droite, c'est la carline. Alors vous voyez directement la fleur avec des feuilles. Il y a aussi ce qu'on appelle l'agave, c'est une plante qui n'a pas de tige. Voilà et merci.